Et vous voyez, cet exercice de découvrir la présence du Christ en nous et de voir le montrer, eh bien, pourra continuer même quand nous allons retrouver nos Eucharisties dominicales tous ensemble. Se rendre compte quand nous rentrons chez nous à la fin de la messe que le Seigneur est avec nous, que nous le portons en nous, qu'il veut rayonner par nous. Cela pourra largement continuer après le confinement et devra peut-être même continuer après le confinement. Donc aujourd'hui, utilisons ce temps pour découvrir ce mystère. Pour finir sur ce deuxième point sur l'intériorité, un mouvement eucharistique, je vais juste vous offrir un chant d'adoration que j'ai traduit du brésilien pendant le dernier confinement, en fait. Comme il est bon, Seigneur, de te rencontrer, de m'approcher de toi et de te contempler, me prosterner et déposer toute ma vie, t'adorer, te chanter et te dire, mon Dieu, comme tu es beau, t'adorer, te chanter et te dire, mon Dieu, comme tu es beau. Ô mon Seigneur, que serais-je sans toi? Gratuitement, tu as fait de moi ta demeure. Et quand je te reçois dans la très sainte communion, je suis en toi, tu es en moi. Mon âme dit, mon Dieu, comme tu es beau, je suis en toi, tu es moi. Mon âme dit, mon Dieu, comme tu es beau, je suis en toi, tu es en moi. Mon âme dit, mon Dieu, comme tu es beau. Peut-être qu'il pourra vous aider à vivre voilà, ce mouvement eucharistique, cette vie eucharistique, y compris pendant le confinement et par la suite aussi. Dans une dernière partie, j'aimerais montrer que l'intériorité est intimement liée ou doit être intimement liée à une vie de charité. J'ai expliqué plusieurs fois, l'intériorité véritable doit nous rendre acteurs. On aurait tout à l'heure dans l'oraison, Jésus dans les mains, et témoins de la foi vivante, vivifiés par notre rencontre du Christ dans sa parole et dans l'Eucharistie en particulier. Mais la vie de charité est aussi un chemin vers l'intériorité. L'intériorité conduit à la charité, mais une vie de charité résolue va aussi conduire à l'intériorité. Il y a comme un cercle vertueux. Mais peut-être à condition de viser une charité véritable, une charité inconditionnelle. Non pas seulement aimer celui que j'aime d'habitude, mais oser lire peut-être l'Évangile qui nous dit « Aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien ». Aimer, c'est aussi pardonner 77 fois, 7 fois. Aimer, c'est aussi, comme nous y invite le pape François dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, chercher la fraternité universelle, l'amitié sociale, rechercher avec ardeur le bien commun. Voilà tout un tas d'actions de charité qu'il nous faut désirer, chercher à mettre en place
Sauf que si nous nous y mettons franchement, nous allons découvrir que déjà cela nous sort de nos zones de confort et nous comprenons que les seuls moyens humains sont insuffisants, qu'il nous faut aussi le secours de l'esprit pour comprendre et agir dans une situation complexe. Vous avez peut-être fait l'expérience, quand nous voulons vraiment vivre la charité, nous sommes portés à nous tourner vers Dieu et même physiquement à lever les yeux vers le ciel. Ainsi, quand nous cherchons à vivre la charité, par exemple, aussi avant un dialogue qui risque d'être tendu, nous nous mettons sous le regard de Dieu. Nous levons les yeux vers lui. Remarquez qu'alors notre prière, notre intériorité, est un échange de regards. Nous sur lui et lui sur nous. Et puisque Dieu est amour, son regard est un regard d'amour. L'intériorité peut alors devenir un moment, je vais dire, amoureux avec le Seigneur. Un moment d'intimité profonde et féconde. Comme le suggère le psaume 58, le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Nous découvrons ainsi que l'intériorité encouragée par une vie de charité devient finalement un moment plongé dans l'amour même de Dieu, dans la Trinité qui est communion d'amour. Nous sommes alors remis en capacité d'aimer, de vivre pleinement encore la charité qui n'est autre que de vivre par l'Esprit Saint la parole que le Père nous a offerte en Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La volonté de vivre la charité nous entraîne dans plus d'intériorité, un moment de plus grand amour avec le Seigneur qui nous apprend à aimer véritablement. Voilà mes trois parties sur l'intériorité. J'ai envie de dire que peut-être concrètement, dans ce temps de confinement, il s'agit d'abord de donner une place et un temps à la parole de Dieu. Donner l'occasion au Seigneur de venir nous parler. Ensuite, c'est aussi reconnaître la présence du Christ réel, la présence du Christ eucharistique en nous. Il ne nous a pas quittés. Ainsi, nous aurons plus d'ardeur encore à le retrouver et à vivre la messe, comme disait l'abbé Daniel Jouessonne. Donnons une place à la parole de Dieu, reconnaissons la présence réelle du Christ en nous, je suis en toi celui qui est, qui se livre à toi, et exerçons-nous à une charité réelle, celle qui nous oblige à aller dans la prière, à retourner au Christ pour apprendre à aimer. Puis peut-être un dernier conseil pour ceux qui vivent en communauté pendant ce confinement, qui sont à plusieurs dans la maison. Peut-être un petit peu comme j'essaie de vous faire vivre ce soir, faites faire l'expérience de l'intériorité à ceux qui vous entourent. Peut-être en particulier à vos enfants. S'ils goûtent l'intériorité, quand vous leur direz « j'ai besoin d'un temps avec le Seigneur », ils vous l'accorderont. Peut-être même qu'ils vous accompagneront dans ce temps d'intériorité. En tout cas, ils comprendront. Et peut-être même que vous serez étonné qu'ils disent « Maman, papa, intériorité maintenant. Là. On sent que tu en as besoin. » Voilà. C'est ce que je vous souhaite profondément, que reconnaissant que l'intériorité est un besoin pour chacun d'entre nous, eh bien, voilà, on puisse s'y encourager les uns les autres. Et que cette intériorité ne nous laisse pas seuls en nous-mêmes, mais qu'elle nous encourage à aller témoigner de l'amour du Christ, de la puissance de sa parole. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir pour que nous grandissions tous en intériorité.
Voilà. Vous pouvez réagir, donner des questions, des suppléments, des bonnes idées aussi pour que chacun puisse grandir dans cette originalité, y compris moi, qui a forcément besoin comme vous. Peut-être lever la main ou je sais pas comment. Ceux qui sont au téléphone peuvent aussi prendre la parole directement s'ils souhaitent s'exprimer. Ou marquer dans la conversation, la discussion, les questions. J'avais un petit peu répondu au Père Maurice sur l'intériorité collective, au moins celle de s'encourager mutuellement à l'intériorité. Aussi dans l'Eucharistie, c'est bien un événement communautaire et pourtant un moment de profonde intériorité. Et j'ai envie de dire collectif aussi, dans le sens où on a, voilà, quand on le vit, on a envie de le partager plus largement, y compris à ceux qui ne doutent pas, qui n'imaginent même pas que cette intériorité soit possible. Réaction. Merci, Père. C'est vraiment magnifique. Et nous avons à vivre comme Marthe et Marie dans les deux attitudes. Merci. Merci. Merci Catherine de ce commentaire. J'ai essayé d'être le plus concret possible tout en étant développant une spiritualité. Mais effectivement, j'ai envie de redire, là, j'ai beaucoup parlé, même la prière paraissait un dialogue, je vais dire, viril avec le Seigneur, dans l'école française. N'oublions pas les silences nécessaires pour rentrer dans cette intériorité. Je donnerais même un autre conseil, c'est le conseil de la Vierge Marie, si je puis dire, je dirais. C'est dans l'apparition d'Yves Bouchard, où elle nous offre le signe de croix comme prière, j'allais dire, contemplative. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce récit des apparitions d'Yves Bouchard, où Marie va faire le signe de croix devant les enfants. Un signe de croix tellement long, tellement lent, qu'il fait rentrer dans la prière. Voilà. Je crois que si vous trouvez la vidéo, ça doit être au moins 1 minute pour faire le signe de croix. Et la voyante nous dit qu'elle elle goûtait à la croix du Christ dans ce signe de croix. Je l'ai fait quelquefois avec des tout petits enfants. Ils sont vraiment... ils rentrent vraiment cette prière-là. Et on a au moins 1 minute de silence profond avec eux, et de profonde intériorité. Questions, réactions? Hâte de vous revoir en vrai. Sinon, je vais vous laisser à votre intériorité. Peut-être que dans ce cas-là, on peut justement, pour conclure, faire cette prière au Père, d'abord de notre Père, et puis on finira par le beau signe de croix que nous a appris la Vierge Marie à Yves Bouchard. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Saint-Esprit. C'était au ralenti? Amen. Non, c'est à la bonne vitesse. Voilà. Bonne soirée à tous. Je reste encore un peu connecté pour ceux qui voudraient converser. Voilà. Bonne intériorité. Et à bientôt. Merci, bonne soirée.